Au bord de la Tamise, à l'ombre du Parlement et de Big Ben, l'édifice religieux le plus emblématique du Royaume-Uni. Son style gothique, ses 2 tours majestueuses, l'abbaye de Westminster est à Londres, ce que Notre-Dame est à Paris. Y pénétrer, c'est plonger dans 10 siècles d'histoire de la monarchie britannique. Une nef de 31 mètres de haut, ciselée dans la pierre comme de la dentelle. Depuis Guillaume le Conquérant, tous les rois d'Angleterre puis du Royaume-Uni y ont été couronnés. 3000 personnes reposent ici, dans la nécropole royale. Joyau de l'église anglicane, entre les offices religieux quotidiens, 1,5 million de touristes visitent l'abbaye chaque année. Faites le tour, venez par là. Chaque jour, le guide Peter Glency alimente les touristes en anecdotes et récits historiques. À Londres, l'étape est incontournable. L'abbaye de Westminster a des différences, mais surtout des points communs avec la cathédrale de Notre-Dame. Parmi toutes les églises ici, c'est la plus haute. Un édifice de style français, du pur gothique, du sol au plafond. Un air de Notre-Dame en plein cœur de Londres, les touristes français y sont sensibles. Ça fait bizarre, oui, quand on voit de l'architecture comme ça. C'est ce que je disais là, tout autour. C'est magnifique. Et c'est ce qu'on a en France, qu'on avait, qu'on a perdu. Alors la façade avec le grand vitrail rond, là, j'ai tout de suite pensé à Notre-Dame, qui malheureusement fait l'actualité. C'est aussi quelque chose de... Elle est magnifique aussi, style gothique. Dans le cœur des Britanniques, la place de l'abbaye est tout aussi symbolique. Pour son architecture, pour sa place centrale dans notre culture, dans l'histoire de la famille royale, Westminster est très importante pour nous, comme Notre-Dame pour vous. L'histoire de l'abbaye et de la couronne d'Angleterre sont intimement liées. Dans l'abbaye de Westminster, où depuis les plus anciens âges se déroulent les grands actes de l'histoire d'Angleterre. C'est là, dans l'abbaye bondée, que la jeune princesse Élisabeth, pas encore reine, épouse son prince Philippe en 1947. Pour le meilleur et pour le pire. Là encore qu'en 1953, elle accède au trône. Lors d'une cérémonie de couronnement retransmise à la télévision et en mondovision pour la première fois dans l'histoire. À l'extérieur, des dizaines de milliers de personnes assistent à l'événement. Des millions d'autres le suivent devant leur petit écran. 58 ans plus tard, 2 milliards de téléspectateurs assistent au mariage du siècle, celui de Kate Middleton et du prince William. Unis pour la vie sous la nef de Westminster, dans la plus pure tradition britannique. 36 couronnements, 16 mariages royaux. La chorégraphie millimétrée des carillonneurs n'a pas évolué. Les 10 cloches de Westminster continuent de rythmer la vie des Londoniens. Il y a 4 jours, elles ont retenti une fois encore par solidarité avec la France après l'incendie de Notre-Dame. L'abbaye partage avec la cathédrale parisienne un autre point commun. Des poutres de bois enchevêtrées soutiennent ici aussi la toiture de l'édifice. L'escalier central, lui aussi, fait de bois massif. Une structure fragile déjà endommagée par des bombardements pendant la guerre. Aujourd'hui encore, c'est un chantier permanent qu'il faut surveiller de près, selon ce spécialiste. Ces poutres vieilles d'un siècle sont très sèches et facilement inflammables. Et comme pour Notre-Dame, notre grande peur, c'est le risque d'incendie. On passe notre temps à chercher de nouveaux moyens de prévention. Si nous pouvons tirer des leçons sur ce qui s'est passé à Notre-Dame, nous pourrons peut-être éviter un jour ici à Westminster un événement aussi tragique. Préserver ce patrimoine millénaire pour les générations futures, afin que l'abbaye de Westminster reste encore longtemps symbole de la grandeur de la monarchie britannique.